Anne Touchman. Je suis partie à Amsterdam, aux Pays-Bas, en janvier 2012, pendant 6 mois, de janvier à fin juin, pour principalement étudier de la finance. D'accord. Alors, dans la rubrique voyage, comment t'es-tu rendue dans le pays? Alors, je me suis rendue en voiture. Mon père m'a emmenée en voiture parce que j'habite à Strasbourg à la base. Donc en fait, c'était vraiment pas loin et j'ai pu emmener toutes les affaires que je voulais pour mon petit confort. Voilà, en voiture. Comment s'est déroulé le trajet? Très bien, principalement on est passé par l'Allemagne, autoroute gratuite, en voiture, aucun souci. Voilà. D'accord. Et est-ce que quelqu'un est venu te chercher? Non, parce on est arrivé la veille pour pouvoir, pour le temps de trajet en voiture, parce que ça met environ 5 heures, 6 heures quand même. Et le lendemain, je suis allée chercher les clés dans un organisme qui m'avait été présenté par l'école. Et je suis après allée par mes propres moyens à la résidence étudiante avec ma clé, je me suis installée. D'accord. Alors, concernant l'accueil, comment s'est déroulé l'accueil à ton arrivée dans l'université? Eh ben, très bien. Je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'ils nous ont envoyé les emplois du temps par mail et on est allé à l'heure indiquée. En fait, ils nous ont tous rassemblés dans le hall d'accueil et ils nous ont distribué tous les papiers pour l'école. On a eu même des sacs gratuits, plein de goodies et ils nous ont un peu expliqué le déroulement du semestre. D'accord. As-tu eu un tuteur, parrain, buddy? Non, aucun. As-tu suffisamment d'informations lors de ton arrivée? Oui, il y a juste eu un petit problème au niveau des emplois du temps. Ils ne nous avaient pas envoyé les bons, mais le personnel à l'administration là-bas se rend très disponible pour les étudiants étrangers. D'accord. Alors, concernant ton logement, comment as-tu trouvé ton logement? C'est l'école qui me l'a fourni. D'accord. Et étais-tu satisfaite du Ah logement? oui, très. En fait, c'était très propre de base. Mon logement était situé à 5. En fait, il était juste à côté de l'école. Donc, je sortais de l'immeuble et j'allais directement à l'école. Donc, ça, c'était génial. Il y avait plein de nationalités. On pouvait choisir une colocation. Et donc, on partageait la salle de bain et la cuisine. Ou alors la chambre individuelle. Moi, j'avais une chambre individuelle. Pour des raisons personnelles, je voulais avoir ma propre salle de bain. Et il y avait tout le confort. On est juste allé chez Ikea acheter quelques petites choses. Il y a un Ikea très très proche, donc ça c'est bien aussi. Et puis sinon, il y avait une grande salle qui s'appelait la Common Room, où on faisait toutes les soirées là-bas, on se retrouvait pour faire les before. Donc c'était très sympa. C'était une université, enfin c'était une résidence étudiante? Oui, c'était une résidence étudiante. D'accord. Alors, dans la rubrique ville, comment décrirais-tu la ville? Dynamique, calme, bruyante? Ben, tout le monde connaît Amsterdam, hein, c'est très dynamique. Bon, il y a beaucoup de préjugés parce qu'il n'y a pas que le quartier rouge ou les coffee shops. Il y a aussi pas mal de musées, c'est très culturel. Et puis c'est très beau avec les canaux, les vélos. En plus, on peut aller acheter un vélo pour rien. Donc, à des marchés, il suffit de bien se renseigner. Et, euh, et puis, il y a des transports qui sont faciles d'accès aussi. Et puis il y a beaucoup de jeunes, c'est très dynamique. Et surtout, si on a généralement le temps de voyager en Erasmus, et il y a Schiphol qui est un très grand aéroport qui est vraiment pas loin de l'université, et c'est très facile d'accès. Et on peut partir partout avec EasyJet, Ryanair, partout dans toutes les capitales d'Europe. D'accord. Y a-t-il des endroits sympas à visiter ou des événements à ne surtout pas rater? Oui, alors moi j'étais donc de janvier à fin juin. Il y a le jour de la Reine qui est le 29 avril au soir et le 30 avril toute la journée. Et en fait, c'est une fête très populaire parce que tout le monde s'habille en orange. C'est la fête partout dans toutes les rues d'Amsterdam. Il y a des DJ dehors, tout le monde, ils sont sur les bateaux et c'est vraiment bondé. Tout le monde danse, boit un peu. Et puis il y a une très très bonne ambiance. Et puis il y a une fête foraine aussi qui est organisée sur Dam Square. Donc c'est très sympa et c'est vraiment un événement pour moi. D'accord. Dans la rubrique vie étudiante, existait-il une semaine d'intégration? Non, il n'y en avait pas. D'accord. Comment décrirais-tu la vie associative de l'université?
Je l'ai pas beaucoup connu. Je sais qu'il y avait un organisme qui s'appelait ISN, mais je crois que c'était pas vraiment spécifique à l'université. C'était pour tous les étudiants d'Amsterdam. Par contre, il y avait je pense, une sorte de BDE là-bas où on pouvait acheter des sweatshirts ou alors des livres d'occasion. D'accord. Donc dans la rubrique cours, as-tu éprouvé des difficultés dans le choix de tes cours? Dans le choix, non, pas vraiment. On avait le choix entre choisir des cours en les choisissant un par un, ou alors il y avait des mineurs. Moi, j'ai choisi une mineure finance. Et c'était très rapide en fait, il suffisait d'envoyer un mail au responsable de la mineure qui vous inscrivait automatiquement. D'accord. Quelles sont les différences entre les cours de l'université et ceux de FBS? Déjà, ils sont tous en anglais, évidemment. Ça dépend après des professeurs. Par exemple, j'avais un professeur américain qui nous demandait de comment dire, de préparer chaque cours, de lire le chapitre du bouquin qu'on allait voir après en cours. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas en France ou même chez FBS. Généralement, on apprend pendant le cours, alors que là, on savait déjà de quoi on parlait et du coup, on pouvait poser toutes les questions pendant le cours. Et ça, c'était vraiment bien. Des cours suivis, quel est celui que tu recommandes le plus et pourquoi? Alors, donc moi j'ai fait que des cours de finance, donc après tout ce qui est marketing et RH, je sais pas trop. Pour les cours de finance, je dirais Current Issue in Finance. C'est en fait un cours où on nous parle des, euh, des, des, des activités de la finance, en fait, ce qui se passe. Moi, c'était la crise financière de 2008, et c'est très intéressant parce qu'on a vu vraiment la crise de A à Z, les causes, les conséquences. On a même étudié des films. C'était très complet et le prof était génial. D'accord. Alors dans la rubrique budget, peux-tu donc nous donner un ordre d'idée de ton budget en euros? Donc le voyage. Le voyage c'est mes parents qui m'ont emmené, donc je ne sais pas combien ça a coûté. On peut regarder sur internet. C'était par voiture. Concernant l'assurance, à peu près. Il me semble que moi, l'assurance était compris dans l'assurance que j'ai déjà de base. Donc, D'accord. après avoir avec les gens. Le logement, donc ton loyer mensuel, c'est approximativement. Il me semble que c'était environ dans les 500 euros, mais après ça dépend des résidences dans lesquelles on est affecté. 500 euros par mois, et peut-être un peu plus. Et on avait deux bourses. On avait la bourse Erasmus de la région Poitou-Charentes, et encore une autre bourse parce qu'on partait à l'étranger aussi de la région Poitou-Charentes. Il y avait deux bourses. D'accord. En termes de communication, donc téléphone, internet? Alors, téléphone, c'est vraiment pas cher. Moi, j'avais une carte prépayée. Donc, en fait, j'ai dû dépenser peut-être 20 euros par mois. Et tous les appels vers la France, j'utilisais Skype. D'accord. Et internet? Internet, c'est compris dans le loyer. D'accord. Les livres, donc, t'as le BDE, j'ai pas utilisé le B2, j'ai pas acheté les livres d'occasion. On me les a donnés par Internet. Ça dépend des cours qu'on a. Parfois, on n'a pas besoin de livres. Sinon, à l'intérieur de l'université, c'est très bien organisé, beaucoup mieux qu'ici parce qu'il y a une mini librairie où on peut acheter des cours ou des fournitures. Enfin, vraiment, c'est une mini librairie. Et il y a même aussi une cafette du genre comme un Columbus Café comme on a à Poitiers, mais inter-université. D'accord. Et la nourriture, le budget environ? La nourriture, les prix sont pareils qu'ici, donc je dirais environ 150 euros par mois. Par contre, il faut faire attention au niveau des conditions de paiement parce qu'en Hollande, on ne peut pas utiliser la carte de crédit qu'on a en France. Donc soit on retire de l'argent là-bas et après il faut voir avec sa banque si on a des frais pour retirer de l'argent. Ou alors, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert un compte chez ING, parce que ING c'est une banque hollandaise en fait, et qu'on peut résilier sans frais à la fin des 6 mois en fait. J'ai fait ça pour avoir moins de frais. J'ai fait ça pour avoir moins de frais parce que c'est pas compris dans ma banque de retirer à l'étranger. D'accord. Alors concernant les conseils, quels conseils pourrais-tu donner aux futurs étudiants?
Bon, déjà, la carte de crédit, il faut bien choisir le mode de paiement du coup une fois qu'on est là-bas. Les autres conseils que je donnerais, c'est se dépêcher quand même pour les cours parce que moi je sais que je l'ai fait tout de suite, histoire de réserver mes cours tout de suite et avoir de la place. Parce que je sais que c'est déjà arrivé à d'autres personnes et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Les autres conseils, ce serait de bien valider les cours avec Madame Ferreira, parce que moi j'ai eu quelques soucis avec ça. Et après, pour communiquer à distance, c'est très difficile aussi. D'accord. Alors, si tu devais décrire ton expérience en 3 mots, ce serait quoi? En 3 mots, c'est court, mais je dirais génial, enrichissant et ben, fort en émotion. Enfin, c'était un mot quoi.